Ok, salut chers téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Je vous salue dans la paix du Seigneur. L'ouragan du midi est encore de retour en ce jour, en ce lundi, pour vous entretenir sur un autre thème. Ce soir, nous allons parler, comme je vous avais promis, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, j'avais promis parler sur les rites et coutumes des Africains dans la Bible. Alors, je crois que ce matin, nous allons aborder ce thème-là, puisque vous savez maintenant depuis plusieurs années que je suis en train de marteler tous les jours pour prouver que la Bible est un patrimoine du peuple noir. C'est cela le but. La Bible est un patrimoine du peuple noir. Contrairement à ce que les gens veulent nous faire savoir, que non, ben écoutez, la Bible a été apportée par les colons. J'ai dit non. C'est vrai que la Bible, voyez-vous, est passée par la main des Blancs. Mais quand vous lisez cette Bible réellement, vous vous rendez compte que les Blancs n'ont pas pu écrire un tel texte. Ils ont plutôt récupéré les textes originaux du peuple noir et ils ont tripatoué, ils ont modifié, ils ont falsifié et ils ont retranché et ajouté des choses pour essayer de faire convenir la chose avec eux. Et malgré tout, ça n'a pas tenu parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de démasquer le voleur avec l'objet qu'il a volé. Nous sommes en train d'attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Et nous allons encore nous étendre dans les quelques minutes qui suivent sur les pratiques des Africains, les coutumes, les rites, les rituels ou les rites et la culture même de l'Africain dans la Bible. Voyez-vous, la dernière fois, nous étions en train de parler des patronymes des Africains dans la Bible. Et nous en avons trouvé beaucoup, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Nous voyons qu'il y a des noms, les patronymes africains dans la Bible. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée, mais cette fois-ci pour parler des rites, des coutumes et la culture du peuple africain, c'est-à-dire le peuple bantou dans la Bible. Alors, sur ce, je voudrais commencer par quelque chose qui est connu de tous les Africains. Quand vous parcourez l'Afrique, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique de l'Est, en passant par l'Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud également, vous verrez que tout le peuple noir, même partout qu'il ait été dispersé, dans le monde entier, dans les Caraïbes, dans les Amériques, un peu partout dans les îles Comores et Seychelles, partout où il y a l'homme noir, ces pratiques-là sont les mêmes. Alors on se pose la question, comment est-ce que ce peuple-là, que vous dites n'ayant aucun lien avec la Bible, se trouve être l'unique peuple qui pratique tous ces rituels, toutes ces coutumes, toute cette culture qui est similaire à ce que les ordonnances de la Bible disaient. Voyez-vous, je vais vous prendre en premier lieu la dot. Alors, concernant la dot, nous verrons qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de la dot dans la Bible. Si je vous citais Genèse chapitre 34, le verset 12, Exode chapitre 22, le verset 16, Exode chapitre 22, le verset 17, 1 Samuel 18, le verset 25, 1 Roi 9, le verset 16, et Genèse 29, le verset 14 à 19, voyez-vous, là, il est question de la dot. Alors, je voudrais quand même, si vous le permettez, que je lise au moins un texte, un de ces textes-là, qui va nous éclairer un peu là-dessus, et après quoi nous allons continuer sur d'autres choses. Genèse chapitre 14, le verset 12, nous a dit ici, « Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents,
et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Ici, il s'agit de la fille de Jacob qui avait été abordée par un jeune prince cananéen de Sichem et qui, vraiment, quand la nouvelle est parvenue à la famille de Jacob, les fils de Jacob n'étaient pas d'accord. Et ce jeune homme est venu négocier, connaissant les règles du mariage avec ce peuple-là. Alors il a avancé les mots en disant, voilà, accordez-la moi, je payerai la dot pour tout ce que vous me demanderez. Alors, si vous continuez, vous allez voir dans d'autres textes, également dans Exode chapitre 22, comme je l'ai dit, Exode 22, le verset 16, il est dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Voyez-vous, la dot est une loi biblique. La dot est une loi de la Bible. Mais je voudrais vous poser une question. Vous qui insistez et qui persistez et qui même signez pour dire que la Bible n'a rien à voir avec le peuple africain, je vous pose la question. Si vous trouvez que la Bible est venue des hommes blancs, alors montrez-moi lequel des blancs qui paye une dot avant de marier sa femme. Est-ce que les blancs payent la dot? Est-ce que les blancs pratiquent la dot? Est-ce que les blancs payent la dot avant de prendre leur femme? Non. Quel est ce peuple-là qui le fait? Eh bien, c'est le peuple noir. C'est le peuple africain. C'est le peuple noir, même dispersé partout, même jusqu'à Sydney, en Océanie. Les Noirs qui sont partout, en Haïti, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, dans les îles Seychelles, dans les Amériques, en Afrique, partout, c'est nous qui connaissons la dot. C'est nous qui connaissons la dot. Et pourtant, où est-ce que nous avons appris ça? La dot se pratique depuis belle lurette dans le peuple noir. Où est-ce que ce peuple a appris ça? Voyez-vous? C'est pourquoi je vous dis, la Bible est un patrimoine du peuple noir. Si nous avançons et que nous prenons une autre pratique qui est très courante dans le peuple noir, je voudrais prendre la circoncision. Et à propos de la circoncision, nous pouvons prendre Genèse chapitre 17 par exemple. Genèse au chapitre 17, je voudrais le lire quand même pour que nous ayons quelque chose, une base dans ce que nous disons. Genèse au chapitre 17, le verset 10, 12, 14, 24 et 25. Vous trouvez là, à partir du verset 10, il est dit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Voyez-vous, l'Éternel Dieu avait donné la loi à son peuple élu. Et quel est ce peuple élu? Ce n'est pas les Blancs. Ça, c'est le peuple africain. Ça, c'est le peuple noir. Voilà. C'est ce peuple-là qui a gardé cette pratique-là jusqu'aujourd'hui. Si vous voyez un Blanc qui se circoncis, c'est qu'il a appris ça à l'église. Mais l'Africain n'a pas besoin d'aller à l'église pour pratiquer la circoncision. La circoncision est dans nos mœurs. Dans certains peuples, ils ont fait cela comme un couvent. Et c'est dans le couvent qu'on coupait les prépuces pour pratiquer la circoncision. Voyez-vous? Parce que c'est une loi qui a été donnée à nous, le peuple noir. Parce que nous sommes le peuple élu de Dieu. Ce n'est pas ces Khazars qui sont assis là-bas en Palestine, qui n'ont appris la circoncision que par l'Église, que par la religion. Mais l'Africain n'a pas appris la circoncision par la religion. Non, je suis désolé. Si nous lisons le verset 14 aussi, nous dit, un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis
Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà ce que l'Éternel dit. Voyez-vous, ce sont des lois. Ce sont des lois. Et au verset 24, il est dit, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Alors, ça encore, c'est un autre thème, parce que Abraham a été circoncis par qui? Par qui? On a fini par découvrir qu'Abraham a été circoncis par des Égyptiens. Par des Égyptiens. Voyez-vous ça? Alors, la pratique de la circoncision est une pratique africaine, est une pratique du peuple noir. Mais la question est que ce peuple-là a eu ces lois-là où? Voyez-vous? Donc, la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Vous pouvez trouver dans d'autres textes, comme dans Genèse 26, le verset 27, Exode 12, le verset 48, Josué chapitre 5, le verset 2, Jean chapitre 7, le verset 22, et Actes chapitre 7, le verset 8. Il y a beaucoup de textes, mais je vous les ai cités, ces quelques-uns, pour que vous puissiez vérifier et vous trouverez que ce sont des lois bibliques. Mais comment ces lois bibliques se retrouvent dans un peuple que vous dites n'avoir aucun lien avec Dieu, n'avoir aucun lien avec la Bible et tout cela? Comment est-ce que c'est possible? Et les gens même à qui vous attribuez la Bible, ces gens-là ne se circoncient pas. Le blanc ne se circoncie pas. Les blancs n'ont appris la circoncision qu'en allant à l'église. Les blancs n'ont appris la circoncision que par le judaïsme. Et le faux judaïsme là-bas, qui est talmudique, qui a puisé dans les textes africains ces connaissances-là. C'est ça la réalité. Alors, nous pouvons encore avancer et prendre quelque chose d'autre. Le sacrifice du sang sur les linteaux. Le sacrifice du sang sur les linteaux, nous pouvons trouver cela dans Exode chapitre 12, le verset 7 que je vais lire rapidement pour vous donner le contexte et après quoi nous allons continuer. Exode 12, 7 qui dit: on prendra de son sang et on en mettra sur les linteaux, sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où vous le mangerez. C'est-à-dire, lorsque Moïse, selon la Bible, quand Moïse devait sortir avec le peuple d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan, et que l'Éternel avait prescrit à ce peuple-là par Moïse de prendre un agneau dans chaque maison, un agneau pour chaque famille, de l'immoler entre les deux soirs. Il a dit que quand vous allez l'immoler, vous devez prendre le sang de cet agneau-là et badigeonner l'entrée de votre maison. Sur les deux linteaux, vous devez mettre du sang sur le linteau de vos portes pour marquer la différence entre le peuple qui est en train de sortir et le peuple égyptien qui resterait sur place. Et l'ange de la mort devrait passer. Et quand il verrait le sang sur les linteaux des portes, il saurait que ce sont les enfants d'Israël. Il n'entrerait pas là pour apporter la mort. Mais quand il ne verrait pas le sang sur une porte, il saurait que cela ne concerne pas, cela n'est pas la maison des enfants d'Israël. Il entrerait là, il frapperait de mort tous les premiers-nés. Voilà ce qui est écrit. Mais que cela soit vrai ou faux, mais je voudrais que vous sachiez une chose, que cette pratique-là, elle se fait en Afrique ici depuis des siècles. Je l'ai dit dans mon livre que j'ai intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et des Khazars de Palestine ». Je l'ai dit dans ce livre-là et j'ai cité un peuple que je connais très bien, le peuple Moba et Gourmand, le peuple Moba et Gourmandché. Ce peuple-là, on le trouve à partir du nord du Ghana et du nord du Togo, du nord du Bénin et le sud du Burkina Faso
et même une partie du Niger. Ce peuple-là habite là. On les appelle les Moba et les Gourmandiers. Et ce peuple-là, si vous allez là, vous verrez que chaque année, ce peuple, jusqu'à présent, il tue un animal où ils mettent le sang sur le linteau des portes. À l'entrée principale de chaque cour, vous verrez qu'il y a du sang qui est arrosé à la porte. Et chaque année, cela est renouvelé. Alors, je me pose la question, ou alors posez-vous la question, où est-ce que ce peuple a trouvé cette pratique-là? Où est-ce qu'il a trouvé cette pratique? Alors qu'il ne va pas, il ne va pas à l'église. Ce peuple n'en allait pas à l'église. Mais c'est une pratique ancestrale. C'est une pratique qui se fait depuis belle lurette. Alors, pour que vous sachiez que la Bible est un patrimoine de l'homme noir, ces pratiques-là ne sont pas chez les Blancs. Vous ne trouverez aucun Blanc, même pas de vestiges. Il n'y a pas de vestiges là-bas qui prouvent que les Blancs le faisaient et qu'ils auraient abandonné. Non. Mais en Afrique, non seulement il y a des vestiges, mais encore la pratique continue jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas, vous qui m'écoutez, vous pouvez commenter sous la page et dire si chez vous aussi ça se pratique. Si ça se pratique chez vous, écrivez. Et dites, je suis de tel peuple, je suis de tel pays, je suis de tel pays, de telle nation, de tel peuple. Chez nous, on pratique la même chose. On le fait de telle manière. Voyez-vous? Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et suivez. Et réagissez pour que le monde sache que la Bible est un patrimoine du peuple noir et que les pratiques que je suis en train de citer, je ne suis pas en train d'inventer. Ça se fait chez vous aussi, où que vous soyez. Réagissez, écrivez, montrez au monde que ce que je suis en train de dire est vrai. De quel peuple êtes-vous? De quel pays écrivez-vous? Signifiez cela. Et les gens verront que c'est la vérité. Voyez-vous? Donc, la pratique du sang sur les linteaux est une pratique encore d'actualité en Afrique, dans plusieurs peuples. Et dans ce peuple dont je vous ai dit, que moi personnellement je connais, que j'ai visité, j'ai regardé, j'ai vu chez eux, qui se fait encore jusqu'aujourd'hui, et que tout le monde peut aller regarder et voir. Il y a encore pire, c'est que dans ce même peuple dont je vous ai dit, vous viendrez devant une grande cour et vous allez voir devant la cour qu'ils ont aligné des pierres, des cailloux, 12 pierres en cercle, en forme de cercle, et ils mettent une 13e pierre au milieu, au centre de ce cercle-là. Ils mettent du sable blanc au milieu et il y a un certain arbre qu'ils plantent là et chaque année, ils doivent immoler un agneau. Ils doivent immoler un agneau et cet agneau, avant de l'immoler, on lave ses pattes et sa tête. On lave ses pattes et sa tête et on l'égorge et on met le sang sur les 12 pierres. Et la 13e pierre, on met aussi du sang là-dessus. Et ils le font une fois par an. Alors, regardez, où est-ce qu'ils ont trouvé ces pratiques? Vous voyez que Josué, selon la Bible, Josué, quand il a pris la relève après la mort de Moïse, et qu'il a pris le peuple pour le faire traverser le Jourdain, lorsqu'ils sont sortis du Jourdain, à pied sec, il a demandé à un individu pour chaque tribu, un homme pour chaque tribu, de redescendre dans le Jourdain et de ramasser des pierres du fond dans la lie du Jourdain et de remonter pour faire un monument en cercle. Là, ils ont fait un monument de 12 pierres. Alors, s'il n'y a pas de similitude là, je ne sais pas de quoi il est question. Alors, maintenant, quel blanc qui fait cela? Quel peuple blanc qui fait ça? Vous ne trouverez pas. Aucun Américain ne le fait. Aucun Français. Aucun Russe. Aucun Suisse. Aucun Hongrois. Aucun Suédois. Aucun Belge. Aucun Espagnol. Mais les peuples africains le font. Ils le font encore.
Alors, si tu es dans un peuple, si dans ton peuple, cette pratique se fait, signifie-le aussi, écris et dis aux gens que ça se fait chez vous. Dis de quel peuple tu viens. Alors, nous pouvons continuer toujours pour vous montrer ces diverses pratiques similaires dans le peuple africain qui se retrouvent dans la Bible, ou alors les lois de la Bible depuis leurs aïeux de siècle en siècle, jusqu'à ce jour, et qui continuent de le pratiquer encore. Voyez-vous? Alors, nous allons prendre une autre pratique encore. C'est quoi? Le rasage de la tête. Le rasage de la tête qui est pratiqué en Afrique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a perdu son père ou sa mère, lorsque quelqu'un perd son père ou sa mère, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, ça continue de se pratiquer, c'est que ce dernier, le père qui est décédé ou la mère qui est décédée, tous les enfants qui découlent de ce monsieur ou de cette femme qui est décédée doivent se raser la tête totalement. Ils doivent se raser la tête totalement. Et cette pratique-là, on pense que c'est sorcier, c'est fétichiste, c'est je ne sais pas quoi, mais c'est biblique. Ceux qui se disent chrétiens et qui ne connaissent même pas ces choses-là, ne lisent même pas leur Bible. Je vous le donne. Je vous donne des passages pour ça. Lévitique 21, le verset 1. Jérémie chapitre 16, le verset 6. Je vais lire Lévitique pour que vous voyez un peu comment ce qui est dit là-bas et vous saurez que ce que nous sommes en train de dire est la stricte vérité. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils et pour son frère. Et ainsi, pour sa sœur, encore vierge, qui le touche de près lorsqu'il n'est pas marié. Alors, il dit, les sacrificateurs ne feront point de tonsure sur la tête, ils ne raseront point le coin de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Et alors, dans Jérémie chapitre 16, 6, que je vais lire rapidement, il dit, alors, je vais lire au pas à partir du verset 5, car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, et on ne se fera point d'incision, et on ne se rasera pas pour eux. On ne se rasera pas pour eux. Ça veut dire que quand un parent mourait, on se rasait. Un parent mourait, on se rasait. Mais quand l'Éternel a maudit cette famille-là, il dit que pour eux-là, ils mourront, on ne les rasera pas. Voyez-vous? Alors, raser la tête pour un mort, c'est une loi biblique et c'est pratiqué en Afrique. C'est pratiqué en Afrique. Presque tous les peuples africains, excepté ceux qui aujourd'hui sont rentrés dans les religions chrétiennes ou je ne sais quoi, qui on dit ils ne le font plus, peut-être qui sont nés dans le christianisme, qui n'ont jamais vu cela, c'est eux qui sont étonnés. Mais si dans ton peuple ça se fait encore, écris en bas de la page. Écris en bas de la page de cette vidéo et dis que chez vous ça se pratique encore. Alors, nous allons aussi prendre une autre pratique, une cérémonie où on offre un sacrifice composé de farine de fleurs, de galettes sur l'autel du village sous la direction du plus âgé et en présence de tous les habitants du village, n'est-ce pas, à l'exception des femmes. Ça, cette pratique-là, hein, les sacrificateurs, bon, on va lire d'abord Nombre chapitre 6 pour voir où cela est écrit dans la Bible et vous allez me dire
Nombre chapitre 6, Nombre 6. Est-ce que je vais lire à partir du verset 13 d'abord jusqu'au 15. Voici la loi du Nazérien. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera une offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux, de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Voilà ainsi comment l'Éternel a ordonné ici que soit pratiqué ceci. Il a parlé du Naziréat. On va arriver sur le Naziréat. Mais ici, le Naziréat rentre en même temps dans la libation. Je voudrais parler ici des libations, des pains de gâteau, des pains à l'huile et des gâteaux qui sont faits lors des sacrifices. Lors des sacrifices. Et quels sont ces sacrifices? C'était des sacrifices qui sont encore d'actualité aujourd'hui dans beaucoup de peuples qui ne sont pas encore dans le christianisme, qui continuent de le faire. Ils prennent de la farine de mil ou de maïs qu'ils essaient, ils pétrissent à de l'eau et à de l'huile et ils font des gâteaux, ils font des beignets et ils font un sacrifice où ils tuent l'animal, ils mettent le sang sur les cailloux en question dont je parlais et ils prennent ces galettes-là, ils mélangent, qu'ils mettent là, ils déposent là pour l'adoration qu'ils ont pratiquée. Mais ce sont des pratiques bibliques du passé, de l'Ancien Testament, que nous sommes en train de voir ici. Vous pouvez le voir aussi dans Genèse chapitre 35, le verset 14. Dans Genèse 35, le verset 14, il nous est dit, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Il fit une libation et il versa de l'huile. Alors, est-ce que ça là, ça ne se pratique pas encore? Même ici, en Côte d'Ivoire, sur tout le littoral, ici, on le voit. Les peuples à Tchan, les peuples partout ici, hein, qui font des sacrifices à de l'huile rouge où on déverse sur des cailloux, qu'on a tué soit des poulets, soit des moutons, qu'on a mis du sang sur des pierres qu'on appelle l'autel. Beaucoup de personnes lisent la Bible, ne comprennent plus rien. Ce qu'on appelait l'autel dans l'Ancien Testament, c'était un amoncellement de pierres. C'est-à-dire, Jacob a ramassé des cailloux qu'il a déposés, il a superposé caillou après caillou, jusqu'à une hauteur qu'il voulait, et il prend un animal, il égorge l'animal, il arrose le sang de l'animal sur les cailloux. Et il prend de l'huile, il verse sur ces cailloux-là. Et il prend les galettes et les gâteaux qu'il a préparés, il les découpe en morceaux, il déverse là-dessus, et il adore l'Éternel avec ça. Voilà ce qu'était cette pratique-là. Mais dites-moi, est-ce que cette pratique-là ne se fait pas encore jusqu'aujourd'hui dans nos peuples? Pouvez-vous trouver ça chez les Blancs? Non. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans le peuple africain, dans le peuple noir. Alors, voilà de quoi il est question. Ce qu'on appelle la libation. La libation, c'est soit avec du vin, soit avec de l'huile, soit avec de l'eau. On prend de l'eau dans une calebasse et on verse en parlant, en s'adressant au Créateur. C'est ça la libation. Ou alors c'est de l'huile que l'on verse et l'on parle au Créateur. C'est ça la libation. Et la Bible parle ici de libation. Et Jacob a fait aussi la libation. Et le Nazérien devait faire la libation. Voyez-vous? Et quel est ce peuple qui le fait? Quel est ce peuple qui le fait? Hormis le peuple noir, il n'y a pas de blanc qui fait ça.
Même si vous fouillez les habitations des Blancs dans le passé, vous ne trouverez aucun vestige de ces pratiques-là. Mais l'Afrique est barjonnée de ces vestiges-là partout. Et même les pratiques continuent encore, ce n'est même pas encore fini. Ça veut dire que l'Africain est encore, ce qu'on appelle le judaïsme, ce n'est pas ce que les Khazars font là-bas. Ça n'a rien à voir. Ça, là-bas, c'est du talmudisme babylonien. Le vrai judaïsme, c'est ce qu'on appelle l'animisme. C'est l'animisme dans la Bible ici, là. C'était l'animisme. C'est ça qu'on appelle le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le talmudisme babylonien qui est pratiqué par les Khazars, les Sépharas et les Ashkénazes là-bas, qui trompent le monde entier et qui sont méchants, qui sont cruels. Alors, laissez-moi vous prendre un peu quelques paroles de la libation, ce que les Africains disent dans leur libation. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, dans lequel il a sorti ces paroles. Il a sorti ces paroles-là de la libation que je voudrais vous lire. Et il s'appelle Kobig Bedouma. Voilà, il a écrit ce livre-là. Bon, d'accord, je vais vous le lire quand même. Il est dit, après je vais vous présenter le titre du livre. Voilà comment le sacrificateur en pays Moba et en pays Gourmanché prononce la libation. Il est dit, Dieu, jeune vieux, Dieu qui est jeune et vieux. Vous entendez ça? Dieu, jeune vieux, c'est toi qui as créé le différent. Et tu as créé l'intercesseur. Tu as créé l'os et tu as créé le minime. Tu as créé plus d'animaux que d'êtres vivants. Tu as marqué un bœuf d'une tache noire et tu as marqué un autre d'une tache rouge. Tache que la pluie n'a pu effacer. Tu pars de chez l'homme de l'Est pour aller chez l'homme de l'Ouest. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il est en train de parler? Celui qui lit la Bible va comprendre quelque chose. Comme l'éclair qui part de l'Occident et qui va vers, qui part de l'Orient et qui va vers l'Occident. Voilà ce que la Bible dit. Mais lui, ils disent ici que tu pars, toi l'Éternel, tu pars de chez l'homme de l'Est pour aller chez l'homme de l'Ouest. Nous voyons les traces de ton départ, nous ne voyons pas les traces de ton retour. Reçois l'eau de ta vieille jeunesse. Vous entendez ça? Reçois l'eau de ta vieille jeunesse, l'eau de ton ingénieuse création, l'eau de ta préexistence. Donc, ils savent que Dieu préexistait déjà. Donc, l'eau de ta préexistence, l'eau de ta préexistence est que celui qui mange à sa faim invoque ton nom. Et que celui qui ne mange pas à sa faim également invoque ton nom, etc., etc. C'est long, mais je vais m'arrêter là. Voilà ce que le sacrificateur en pays Gourmanché, en pays Moba, déclare dans sa libation, quand il est en train d'adorer le Créateur de sa manière. Trouverez-vous cette pratique-là chez les Blancs? Non. Venons-en au Naziria maintenant. Je venais de lire tout à l'heure le Naziria. Dieu a dit que quand quelqu'un sera dans le Naziria, voilà ce qu'il devrait faire. Et dans le Naziria, l'homme devrait faire la libation avec des galettes, avec des gâteaux pétris de farine, de l'eau et de l'huile. Et il devait faire sa libation sur l'autel de l'Éternel pour accomplir son naziria. Voyez-vous? Et c'est de ce naziria-là qu'il est question que Paul a accompli ce naziria, cet acte de naziria dans Actes chapitre 18, le verset 18. Dans Actes 18, verset 18, Paul, après avoir parcouru plusieurs provinces, il est revenu à Jérusalem. Le jour où il a été arrêté dans le temple, là, il a été piégé
par Jacques et les autres, qui lui ont dit, non, 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 on a appris que partout où tu es passé, tu as enseigné les Juifs en leur disant d'abandonner la loi de Moïse, et tout le peuple d'Israël est fâché contre toi. Alors, fais ce que nous te dirons. Ce que nous allons te prescrire, là, il faut faire ça. Là, tous les Juifs qui te verront faire ça, ils sauront que tu n'as pas abandonné la loi. Nous te disons, il y a un certain nombre de Juifs qui ont fait un vœu de Naziria. Ils vont se raser la tête tout à l'heure. Joins-toi à eux, fais aussi un vœu de Naziria, rase-toi la tête, entrez ensemble dans le temple, et quand les autres Juifs te verront, ils sauront que tu n'as pas abandonné la loi de Moïse. Et Paul, voulant apaiser la situation, il a fait la même chose. Il a pratiqué le Naziria en se rasant la tête. Le Naziria, c'était quoi? C'est une promesse que l'on fait à Dieu, et quand on se rase la tête, on se rase tous les poils qui est sur le corps de l'homme. Tout. Les poils de l'intimité, les poils des aisselles, les poils, n'est-ce pas, la barbe, les favoris, et tout. Tout. La tête, on rase tout. Et après ça, il se donne un temps. Soit c'est des mois, soit c'est des années, où le rasoir ne passera plus sur son corps jusqu'à ce qu'il ait accompli son vœu. C'est ça le Naziria. C'est en cela qu'on pouvait voir des Hébreux avec des locks, avec des cheveux longs, avec des dreads, parce qu'ils sont nazériens. Il y a certains enfants, depuis leur naissance, ils sont nés nazériens. Et le rasoir ne devrait pas passer sur leurs cheveux, sur leur tête, toute leur vie. C'était le cas de Samson. Et en Afrique, ici, nous avons des gens comme ça. Nous avons des gens comme ça. Au nord du Togo, je connais un peuple, toujours le même peuple dont je parlais. Il y a, quand nous étions petits, il y a une famille qui s'appelait Signouani, la famille de Signouani. Là-bas, presque tous les garçons étaient des Azériens. Ils sont restés sans se raser la tête et ils ont laissé des locks. Et jusqu'à 40-50 ans, ils gardaient leurs cheveux qui étaient devenus comme Bob Marley. Et vous verrez que dans cette famille-là, c'est des gens qui lisaient l'avenir, un peu comme des prophètes, qui pouvaient consulter ta vie. Ils peuvent te regarder et dire les choses sur ta vie. Donc le Naziria dans la Bible, c'est à peu près ça. Je ne dis pas que c'est exactement ça, je dis c'est à peu près ça. Alors, voilà les pratiques africaines qui se retrouvent dans la Bible. Et on veut nous dire que ce peuple africain n'a rien à voir avec la Bible. Parce que tout simplement, les Blancs ont fait la colonisation, les Blancs ont fait quoi, la traite négrière, et les Blancs là, c'est eux qui sont venus comme des prêtres et tout ça. C'est des voleurs de nos documents. Les documents qu'ils ont pris pour aller faire la Bible là, ce sont les documents africains. J'en ai déjà parlé dans le passé et je vais en parler encore dans le futur pour démontrer. Parce que j'ai une vidéo que j'ai intitulée « La Bible ou la réinscription, la retranscription de la loi d'Osiris ». Allez écouter cette vidéo. Vous verrez que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Alors, nous allons évoluer. Nous allons voir également les prémices, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les prémices? On va lire dans la Bible les prémices. Et puis maintenant, on va voir dans la pratique africaine, est-ce que nous pratiquons ça, oui ou non? Est-ce que les Blancs connaissent les prémices? Et sinon, alors, qui est le peuple de Dieu alors? Qui est ce peuple de la Bible? Donc, Lévitique chapitre 2, le verset 14 nous dit, « Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. » Donc, Lévitique chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16. Voilà ce qu'on appelle les prémices. Les prémices, ce sont les premiers fruits de votre champ.
Si vous avez fait un champ de mil ou de sorgho, de maïs, ou même si c'est des ignames, ou si c'est le riz, ou je ne sais quoi, quel que soit ce que vous avez semé ou planté, annuellement, à la récolte, les premiers fruits, les premiers céréales qui sont arrivés à maturité, on les récolte, on ne les mange pas directement. On les récolte, on envoie ça devant Dieu. On envoie ça devant Dieu et on doit les rôtir. Alors, vous qui m'écoutez et qui pratiquez ça encore dans votre peuple, écrivez, dites-le. Je crois que les peuples qui font les céréales, on a vu que les gens coupent les épis et ils les braisent, ils les brûlent, ils les rôtissent. Et ils prennent pour aller faire le sacrifice d'abord devant Dieu. Et ils doivent commencer par ça, sinon personne ne mange encore. On doit d'abord offrir à l'Éternel, au Créateur, pour montrer sa reconnaissance. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'on doit faire. Je suis en train de dire les pratiques qui se faisaient dans la Bible et qui sont maintenant encore dans nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Et qui se font encore jusqu'à aujourd'hui. Ça se fait encore. Donc, les pays, dans les peuples où c'est les céréales, soit le mil, le sorgho, le maïs, le riz, les gens continuent de le faire. Dans les pays où c'est les tubercules, ici par exemple en Côte d'Ivoire, et on nous parlera en pays à Caen de la fête des ignames. La fête des ignames, c'est la fête des prémices. Parce que dans le peuple à Caen, quand ils ont planté les ignames, les premiers ignames qui arrivent, quand ils récoltent les ignames, on dit que personne ne doit manger d'abord les ignames avant qu'on ait offert les premières ignames à l'Éternel, au Créateur, en guise d'action de grâce, en guise de reconnaissance, pour avoir dispensé les pluies, pour avoir permis une bonne récolte. Donc ce sont les premiers fruits, ce sont les premiers tubercules, ce sont les premières récoltes là qu'on apporte à l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle les prémices. Mais les Africains sont ceux qui pratiquent ça. Connaissez-vous un blanc qui pratique les prémices? Non. Alors, lorsque nous aurons fini, venez me dire encore que la Bible est un document des Blancs. Même si on est fâché contre les Blancs. Mais on ne doit pas quand même abandonner notre patrimoine dans la main du bourreau. Non. Nous devons, même si on chasse le bourreau, arrachons d'abord ce qui nous appartient et puis on va le laisser partir les mains vides. Ne le laissons pas partir avec notre patrimoine. Non. Non, je dis non. Alors, continuons et nous allons voir autre pratique. Bon, d'accord dans cela, les prémices dont j'ai parlé, dans les prémices que j'ai parlé, il y a Lévitique qu'on a lu, il y a aussi Nombre 28, le verset 26, il y a d'autres passages que vous pouvez vérifier. Maintenant, arrivons à l'impureté menstruelle de la femme. L'impureté menstruelle de la femme. Cela est écrit dans Lévitique chapitre 15, le verset 19 à 27, Lévitique chapitre 18, le verset 19, Ézéchiel chapitre 18, le verset 6, etc. et d'autres passages. C'est quoi l'impureté de la femme? Si vous voulez, on peut parcourir rapidement Lévitique pendant que j'y suis encore. Lévitique 15, le verset 19 à 27, il nous dit, la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit
ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel elle couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ces époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux mensuel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux mensuel. Vous pouvez lire et voir. Voilà la raison pour laquelle nos parents africains ne dormaient pas dans la même chambre avec leurs femmes. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas leurs femmes. Ce n'est pas parce que nos parents étaient polygames. Non. Même quand ils avaient une seule femme, ils ne dormaient pas dans la même chambre avec leurs femmes. C'est aujourd'hui que nous avons trouvé que non, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus musulmans, nous sommes devenus ceci ou cela, bouddhistes ou kankaristes, oh, on est devenu autre chose, on est devenu tout sauf nous-mêmes. C'est en ce moment qu'on a tout mélangé, et aujourd'hui l'homme dort avec sa femme dans le même lit, et quand la femme est dans son flux menstruel, nous la touchons, elle prépare, même on mange, et tout ça, mais dans l'Ancien Testament, ça ne se faisait pas comme ça. Voilà, nos parents pratiquaient ça et pratiquent encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils continuent de le pratiquer. Et d'ailleurs, même quand vous êtes chrétien, vous ne trouvez pas que c'est sale, vous ne voyez pas que c'est sale, quand une femme est dans son flux et que vous, le mari, vous voulez aller avec votre femme dans cette période-là, vous ne voyez pas que c'est sale? Ça fait partie de l'impureté. Et ces pratiques-là, nous le faisons, nos parents le font encore. Les Africains le pratiquent jusqu'aujourd'hui. Où est-ce qu'ils ont appris ça? La question que vous devez vous poser, où est-ce qu'ils ont appris ça? Si vous dites qu'ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la Bible, ils ont appris ça où? Alors que toutes ces pratiques-là sont des lois qui ont été données au peuple élu de Dieu. Voilà. Soyons quand même sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous allons comprendre que même si nous sommes fâchés contre le bourreau, mais nous n'avons pas le droit de laisser le voleur repartir avec l'objet qu'il nous a volé. Arrachons-le. Arrachons-lui l'objet volé et laissons le voleur partir si nous ne voulons pas le condamner. Voilà. Arrivons à une autre pratique. Le lévira. C'est quoi le lévira? C'est quoi le lévira? Nous pouvons lire Deutéronome chapitre 25, le verset 5 à 6. Deutéronome 25, verset 5 à 6. Et nous allons voir c'est quoi le lévira. Alors, il est écrit ici, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser un fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qui l'enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Voilà ce qu'on appelle le lévira. C'est-à-dire quoi? Que quand un homme, dans une famille, s'il y a plusieurs garçons, un homme a marié une femme, s'il venait à mourir, la veuve ne doit pas sortir hors de la famille. La veuve ne doit pas aller se marier ailleurs. La veuve doit se marier au frère direct de son mari défunt qui est mort. Dites-moi cette pratique-là, est-ce que les Blancs le font? Non. Qui le fait? C'est encore l'Afrique. C'est encore le peuple noir. C'est encore le peuple noir.
Ce sont les Noirs, ce sont les Africains qui pratiquent encore cela. Et pourtant, c'est une loi de l'Éternel. C'est une ordonnance. C'est un commandement de Dieu. Et en dehors de Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6 que je viens de lire, vous pouvez le trouver dans Ruth chapitre 4, versets 5 à 10. Dans le livre, d'abord, tout le livre de Ruth même parle de ça. C'est de ça que ça parle. Boaz a racheté Ruth parce que Boaz était le parent de Naomi. Naomi qui a perdu ses 2 fils. Voilà. Donc le plus proche parent prend la femme du défunt. C'est ça qu'on appelle le lévira. Et le lévira est pratiqué par les Africains jusqu'aujourd'hui. Alors, toujours écrivez, vous qui nous suivez, écrivez si ça se pratique chez vous. Si ça se pratique chez vous, les Bété, les Agnis, les Gouro, les Baoulés, je ne sais pas quoi, au Congo, dans les 2 Congos, en Angola, je ne sais où encore, partout où vous êtes, réagissez. Pour que l'on sache que la Bible est notre patrimoine à nous. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Prenons le veuvage. Le veuvage, c'est quoi le veuvage? Vous savez que le veuvage, c'est le temps qu'une femme met après qu'elle ait perdu son mari. Elle doit se tenir à l'écart, elle doit suivre une certaine cérémoniale, une certaine pratique et rester calme et sans se marier jusqu'à ce que cette période passe. Ce qu'on appelle le veuvage. Vous pouvez trouver le veuvage dans Genèse chapitre 38, le verset 6 à 14. Et vous pouvez trouver le veuvage aussi dans 2 Samuel 20, le verset 3. Voyez-vous, parlant de Judas et Tamar, c'était le veuvage. Tamar est allé faire le veuvage. Et Judas l'a oublié après son veuvage. Et comme elle avait peur de vieillir sans se remarier, elle a piégé Judas, son beau-père. Vous connaissez cette histoire. C'est ça le veuvage. Voyez-vous? Mais qui fait le veuvage? Je crois que c'est encore l'Africain. L'Africain fait le veuvage. Quand un mari meurt, la femme doit faire le veuvage. Et ça, c'est des lois bibliques de l'Ancien Testament. C'est des ordonnances bibliques de l'Ancien Testament. Et les Africains le pratiquent jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, allons plus vite pour gagner en temps. L'offrande de jalousie. C'est quoi l'offrande de jalousie? Dans Nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19, à partir du verset 13. Et Nombre chapitre 5, le verset 14 à 30. Non, je voulais dire Nombre, pas Nombre 19, le verset 13, là, ça c'est le veuvage. Je voudrais dire Nombre chapitre 5, le verset 14 à 30. Là-bas, le texte est long, mais il est très clair et explicite. Là-bas, il est dit que si un homme est saisi de jalousie et il soupçonne sa femme de l'avoir trompée, même s'il n'a pas de preuves, mais il n'a que des soupçons que sa femme le trompe, la Bible dit que l'homme doit prendre sa femme et l'amener au temple devant le sacrificateur. Et le sacrificateur doit prendre la femme pour venir devant l'autel de Dieu. Et il doit prendre la terre qui est sous l'autel. Il met dans une calebasse, il met de l'eau, il mélange cela. Et il pose la question à la femme. Madame, êtes-vous sûr que depuis que vous êtes avec votre mari, vous ne l'avez jamais trompé? Si vous ne l'avez jamais trompé, buvez cette boue-là qu'on a fait. Et si vous ne l'avez jamais trompé, vous n'aurez aucun mal. Mais si vous l'avez déjà trompé, si vous avez couché avec un autre homme et que vous mentez ici, quand vous allez boire cette décoction, alors votre ventre va s'enfler et vos pieds, vos cuisses vont maigrir et votre ventre va s'enfler jusqu'à ce que vous mourrez. Voilà comment ça se pratiquait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'offrande de jalousie. Et je crois, j'ai parcouru le Congo, les 2 Congos,
à plusieurs reprises. Et quand nous avons parlé de ce texte-là, beaucoup de peuples congolais le pratiquent encore jusqu'à aujourd'hui. Je crois que même ici, un pays bêté encore, là où il y a beaucoup de patronymes dans la Bible, ce peuple-là, on parle du Gopo. Le Gopo chez les bêtés, c'est l'équivalent de l'offrande de jalousie. Le Gopo. On dit non, si c'est pas toi qui l'as fait, alors donc il faut boire. On saura que tu ne l'as pas fait. Si tu as bu, que tu n'es pas mort, alors c'est que tu es innocent. Mais si tu as bu et que tu es coupable, tu mourras. Le Gopo chez les bêtés. Voyez-vous? L'offrande de jalousie. Parlons de l'embaumement des morts. L'embaumement des morts. Genèse chapitre 50, le verset 2, parle de l'embaumement des morts. Et jusqu'aujourd'hui, dites-moi, les Égyptiens ont été les champions dans l'embaumement des morts. C'est pourquoi aujourd'hui nous retrouvons des momies de plus de 5000 ans qui sont encore intactes. Aujourd'hui, le peuple kenyan est champion dans l'embaumement des morts, la momification des morts. Même ici, jusqu'en Côte d'Ivoire, au Ghana, quand les gens meurent, ils ont une manière. Je n'ai pas envie de dire tout ça, mais je suis obligé, à cause de la vérité qu'on veut ressortir, pour que vous sachiez que ce que nous disons est la vérité. Quand les gens meurent dans le pays à Caen, certains continuent de pratiquer cela. On met la main par le bas, on enlève tout ce qui est intestin, tout ce qui est à l'intérieur de l'homme, on enlève cela et on prend souvent, il y a une boisson traditionnelle ici qu'on appelle le kutuku, ailleurs on dit apeteshi. Voilà, c'est un peu comme du whisky qui est très violent, c'est plus violent que l'alcool à 100 degrés et on injecte, on met cela en quantité à l'intérieur, à lieu et place des poumons, des intestins, de l'estomac qu'on a retiré. Et on met ça dedans et le corps est comme séché. Et le corps peut rester pendant longtemps sans pourrir. Au Kenya, les gens fument le corps. Et le corps peut faire 500 ans, 600 ans. Et chaque année, ils s'en vont exhumer ces corps-là. Ils les brandissent, ils font la fête et après ils replacent là-bas chaque année. Donc l'embaumement a commencé en Égypte. Et Jacob, qui était le père des 12 tribus, la Bible dit que Jacob a été aussi embaumé. Joseph, qui est mort en Égypte, a été embaumé. Et l'embaumement, c'est ça, c'est la momification. Cela se pratique encore en Afrique, ici. Alors, j'étais au Congo-Brazzaville, quand un Téké me parlait, et il a dit que c'est comme ça que quand un roi Téké meurt et qu'un autre roi doit être établi, voilà les pratiques qu'ils font. Je ne vais pas dire tout ça ici, mais les Téké savent de quoi il est question. Il y a une histoire d'embaumement aussi dedans. Ok. Avançons rapidement parce que nous n'avons plus assez de temps. Prenons les pleureuses. Les pleureuses, c'est quoi les pleureuses? Nous allons lire Jérémie chapitre 9, le verset 17, pour parler des pleureuses et après nous allons tirer une conclusion. Jérémie chapitre 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte. Oui. Et que les larmes tombent de nos yeux. Que l'eau coule de nos paupières. C'est quoi les pleureuses? Je crois. Alors, pendant que vous me suivez, vous qui connaissez les pleureuses, écrivez aussi. Dites, je suis de tel peuple, de tel pays. Chez nous, ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui. Les pleureuses, ce sont des femmes. C'est un groupe de femmes qui est un peu comme organisé. Et quand il y a un décès quelque part, ces femmes-là s'invitent et viennent et pleurent d'une manière extravagante et pleurent d'une manière spectaculaire
en chantant des complaintes. Et ces femmes-là peuvent vous faire pleurer. Elles créent l'émoi et elles chantent des complaintes en mémoire du mort. Mais je crois que les pleureuses, nous les avons ici. Nous les avons dans tous les peuples africains, particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que ce peuple ne peut pas être encore le peuple de Dieu? Comment est-ce que ces peuples qui pratiquent ça ne peuvent pas, n'est-ce pas, être le peuple à qui Dieu s'est adressé? Voyez-vous? Bon, ça me revient à l'esprit avant que je n'oublie que le livre que je cherchais le titre à vous annoncer, c'était Religion traditionnelle chez les Moba, écrit par l'auteur Kwabike Bedouma Joseph. Voilà, c'était à la page 13 et 14. Voilà. Alors, voyez-vous, les pleureuses, ça se fait en Afrique ici. Ça continue encore de se faire. Et si je veux terminer par Deutéronome, le livre de Deutéronome, au chapitre 12, le verset 27, Deutéronome 12, 27, je vais lire ça rapidement et puis nous allons terminer. Soyez un peu patients envers moi. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu et tu en mangeras la chair. Vous voyez ça? Ce qu'on appelle animisme aujourd'hui, ce qu'on appelle fétichisme aujourd'hui, c'est ce que les patriarches pratiquaient dans l'Ancien Testament. C'est ce que je vous disais. Ils prenaient des cailloux, ils superposaient, qu'on appelle l'autel, et quand ils égorgeaient la victime, soit un agneau, soit un bélier, soit un poulet, un coq, je ne sais quoi, n'importe quoi, ils égorgeaient l'animal ils répandaient son sang sur les cailloux, et après quoi, la Bible dit quoi? Dieu a demandé que le sang soit répandu sur l'autel et que la chair soit consommée par l'adorateur. N'est-ce pas ce que nos parents faisaient? N'est-ce pas ce que nos parents continuent même de le faire aujourd'hui? Ceux qui ne sont pas rentrés dans le christianisme ou dans quoi, ils sont encore dans ces pratiques aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le judaïsme. C'est-à-dire, c'est la pratique, l'ancienne adoration, la manière dont le peuple de Dieu adorait avant l'ère chrétienne. C'est ça qu'on appelle le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme talmudique des Khazars palestiniens actuels. Non, ça n'a rien à voir. Alors, maintenant, alors que nous sommes arrivés à ce point maintenant, je voudrais chuter quelque part et dire que toutes ces choses que je viens de dire, que vous voyez vous-même, vous constatez vous-même, que toutes ces pratiques-là se font dans nos sociétés jusqu'à ce jour. Toutes ces pratiques-là se font dans nos peuples jusqu'à ce jour. Et que vous ne pouvez pas trouver même pas les vestiges chez les Blancs. Alors, comment pouvez-vous conclure et dire que la Bible est un document des Blancs, que ce sont les colons qui ont emmené la Bible et tout ça? Non, non. Les colons n'ont pas amené la Bible. Non. Pour qu'elle s'appelle la Bible, d'ailleurs, les textes des livres qu'on appelle les livres des prophètes, Ésaïe ou quoi, quand vous fouillez bien, vous vous rendez compte que ce sont les textes anciens des Égyptiens, les textes des Sumériens, les textes d'Ougari, les textes venus de tous ces peuples-là étaient des Noirs. C'est en cela, je vous dis, que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Et ça doit nous revenir. Voilà pourquoi toutes les pratiques que nous faisons se retrouvent dans la Bible. Voilà pourquoi les ordonnances écrites dans ce livre appelé la Bible, ce n'est pas les Blancs qui les pratiquent, c'est nous qui les pratiquons. On n'a pas appris ça des Blancs. Non. Les Blancs sont venus nous trouver en train de pratiquer ça. Donc nous, on a eu ça où? On a eu ça où?
c'est resté, c'est inné à nous. Depuis des siècles et des siècles, nos ancêtres l'ont pratiqué jusqu'à nous. Et nous continuons ici aujourd'hui. Des peuples africains continuent de pratiquer cela. Dieu a laissé ça comme signe pour démontrer, pour identifier son véritable peuple. Le peuple qu'on appelle le peuple élu de Dieu. Le véritable peuple élu de Dieu, c'est le peuple africain. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de dire que la Bible est un livre occidental ou oriental. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis entamé déjà mon deuxième livre. Et ça, ce sera grave. Soit vous allez me vomir ou vous allez m'avaler pour m'aimer. Mais ce sera du kit ou double. On ne peut plus tergiverser. Après avoir connu la vérité, nous n'avons pas le droit de continuer de transmettre le mensonge et la fausseté aux gens. Alors, je vous présente mon livre. Vous pouvez vous le procurer dans les contacts qui vont défiler sur votre petit écran. Il s'intitule « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Je voudrais vous laisser ici et vous donner rendez-vous le lundi prochain à partir de 20h. Connectez-vous et nous allons continuer de décrypter ce livre-là petit à petit jusqu'au bout où le Seigneur voudra qu'on arrive. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accorde la santé, la force jusqu'à lundi prochain. À très bientôt. C'était l'ouragan du midi par le docteur Ake Dieudonné. Merci. À bientôt.